Bonjour, bienvenue dans cette vidéo hyper différente de d'habitude. Ça a un lien avec tout ce qui est sportif, mais je pars pas vraiment de là pour aujourd'hui. D'habitude, Pascal et moi, on se met pas trop vraiment en valeur parce que c'est pas dans le fond. Même si on peut, lui, faire des blagues, moi être devant la caméra, etc. Dans le fond, on est quand même un petit peu, ouais, on dit pas toujours tout parce qu'on n'est pas vraiment, voilà, égocentrique à vouloir dire moi je. Et on vous partage souvent un dixième, entre guillemets. Et c'est déjà pas mal, moi je trouve. Mais là, j'avais envie de vous partager un petit peu notre année 2024 à plusieurs niveaux. Niveau sportif, bien entendu, ça va débouler sur du sportif, c'est logique, sinon je ne vous le partagerai pas. Mais parce que je trouve que ça vaut la peine, pas de réellement se mettre en avant pour 2024, mais de vous faire un petit long storytelling de 2024 parce que je trouve que ça peut être hyper impactant, que je pense que ça peut motiver un maximum et que je me suis tellement rendu compte de plein de choses 2024 que je pense qu'il y a quand même vraiment beaucoup de choses dont on peut tirer des points positifs à plus grande échelle que juste pour nous. Donc c'est vraiment pour ça cette vidéo un petit peu différente. Parce que voilà, ici, moi j'ai fait mon petit bilan de l'année, je fais souvent ça. Et je trouve que il y a de quoi prendre un peu sur soi pour moi, paraître un peu plus égocentrique pour certains, mais je m'en fous. Et parce que je pense que ça peut vraiment avoir un bon impact. Donc voilà. Donc je voulais vous partager notre 2024. Notre 2024, janvier, on s'est vraiment dit waouh, on a trouvé un endroit qu'on aime bien en Italie, on voudrait vraiment bien acheter une ancienne petite école primaire là-bas pour la rénover, en faire notre maison. La région est super belle, il y a les montagnes, il y a les lacs, on a envie de créer un B&B, de faire des tiny house sur le terrain, etc. Donc, janvier, on avait toujours notre studio de fitness à Dinan qui tournait presque tous les jours. On y travaille toujours tous les deux. Et on s'est dit, bah voilà, on veut changer. C'est le bon moment pour les enfants, c'est le bon moment pour nous. On veut changer. On veut faire un peu mieux, différent que notre business en Belgique. Parce que nous, personnellement, ben voilà, on a toujours un peu ce côté développement personnel, développement professionnel, développement familial, et puis tout ce qu'on veut vivre avec les gens. Et donc voilà, c'était le bon moment. Donc janvier, on se dit ça. Mais donc, un business qui tourne en Belgique, des enfants qui deviennent plus grands, qui on pouvait switcher, mais bon, ça voulait dire déménager la maison, arrêter le commerce et commencer, rénover quelque chose de plus cool en Italie, en tout cas à nos yeux. Mais waouh, quoi, le challenge de malade, parce qu'on se dit on va faire tout ça en moins d'un an parce que on voulait être ici à peu près en septembre-octobre. Donc je vous laisse calculer, bah, ça fait tout de suite 9-10 mois. Donc ça c'était janvier, donc janvier ça veut dire on commence à se mettre dedans, etc. À savoir que l'administratif en Italie ça prend très longtemps. Donc l'achat, les clés, etc. Waouh, ça traîne un petit peu. Donc les premiers mois en Belgique on était un peu par où on va commencer. Donc je vais pas dire qu'on a perdu les premiers mois en Belgique parce qu'il faut de la réflexion, il faut le temps que voilà. Mais janvier, normal. Février, normal. Février, janvier, j'oublie quand même. On commence à se préparer parce qu'on avait prévu un marathon et un séjour sportif au lac de Garde en avril. Ça se met en place, ça se met en place. Donc en gros, on gère notre commerce, on pense à notre transition, on commence à préparer des petits trucs. On reste toujours super en forme parce que bon bah là, marathon en avril. Et pour finir, je vous passe un peu les détails, mais en avril, on parvient à signer pour la maison. Et la même semaine, on vient au lac de Garde en Italie, qui est presque au lac d'Iseo, là où on habite maintenant. Et on fait le marathon avec, je pense qu'on était presque 20 pour partir. Donc voilà, on gère tout ça. Donc je vous dis pas déjà comment il était notre premier trimestre 2024. Après, bah voilà, une fois qu'on a les clés ici en avril, moi je passe après beaucoup de temps en Belgique à essayer de gérer plus ou moins la transition entre Belgique, Italie, commencer à voir un petit peu tout ce qu'il faut faire niveau déménagement, clôture de salle, etc., clôture d'activités professionnelles là-bas.
Et Pascal commence à passer plus de temps ici pour les premiers travaux, les premières rénovations, parce que bah, l'école était vraiment dans son jus, était très bien pour 30 ans de non-occupation. Mais bon, voilà, il y avait déjà beaucoup, beaucoup de taf. Et donc là, on va dire qu'en mai, juin, moi je suis pas mal en Belgique, lui il est pas mal ici. Bah, là, il faut gérer à nouveau pas mal de choses. Euh, Lui, c'était vraiment démarrer quelque chose de tout à fait nouveau. Nous deux être un peu séparés, ce qui nous va pas vraiment très fort, pas du tout même. Par contre, là, on a eu quelques amis qui sont venus aider Pascal, c'était déjà super cool pour un gros coup de boost au début. D'autres amis qui nous aidaient toujours avec les traductions français-italien, c'était très très cool aussi. Et moi en Belgique, pour être tout à fait honnête, rester top shape, vraiment être encore bien focus client du club, mais également commencer à développer un nouveau projet que j'avais vraiment envie de développer de coaching en ligne. Je vous dirai pourquoi j'avais vraiment envie de développer ce truc-là en ligne un peu plus après. Et en même temps, gérer la transition. Et puis alors en été, en été c'est toujours un peu plus calme les salles de sport, on le sait. Donc là, j'ai passé un peu plus de temps en Italie. J'avais délégué un petit peu en Belgique, ça a pu m'aider à bien tout clôturer. Et je sais pas comment on a fait pour du premier trimestre passer au deuxième trimestre, troisième trimestre, presque gérer 2 déménagements, une clôture de salle à nouveau, pouvoir venir habiter ici un peu en mode camping à partir d'octobre. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est super super short niveau timing. Je sais pas comment on a fait. Et là, on a encore fait, en juin, on avait encore fait un séjour en France. Et, euh, et en octobre, ici, moi, j'ai fait un premier séjour en Italie pour développer les stages sportifs. Et, et voilà. Et donc, ici, on est en décembre. Enfin, on est maintenant en janvier, on est juste sur le switch. Euh, Ça fait 3 mois qu'on est là, en mode camping. Il y a plein de choses qui ont bien bougé. Le coaching en ligne tourne bien, etc. Donc, j'ai complètement clôturé l'activité en présentiel et j'ai lancé une activité plutôt à distance. Et je trouve ça énorme pour un an, parce que là, je vous ai mis les gros points. Mais pour ceux qui nous connaissent, il y a tous les petits points de chaque semaine. C'est-à-dire que on avait quand même 2 enfants ados. On avait des clients qui venaient tout le temps. Une nouvelle activité, comme je vous ai dit, en ligne à développer. Plein de trucs, papier à gérer, etc. pour la transition. Donc voilà, je trouve juste que c'est un truc de fou. J'ai l'impression que quand moi je pense à tous les détails qu'il y a eu, toutes les journées qu'il y a eu, toutes les semaines, tous les mois, tous les challenges, j'ai vraiment l'impression que ça a fait beaucoup de sport, mais pas trop, pour moi. En tout cas, pas du sport où j'étais trop crevée, sauf un peu après le marathon, j'avoue. Euh, Énormément de moments avec plein de gens super, super sympas. Euh, Plein de moments qu'on n'aurait jamais imaginés. On a passé des moments différents avec nos amis, parfois ici, parfois en Belgique, parce qu'il y en a qui nous ont fait des grosses surprises avant de partir. Je trouve qu'on a vraiment eu des montagnes russes émotionnelles, ça va le faire, ça va pas le faire. J'ai eu l'impression qu'il fallait trouver des plans B à tout ce qu'on avait prévu toutes les semaines. Euh, Parce que là, vous vous dites juste, waouh, ils ont réussi. Oui, on a réussi, mais faut se dire que chaque semaine, il n'y a pas une semaine qui a été comme on l'avait pensé. Donc, il n'y a pas une semaine sans obstacle. Et donc, je trouve que quand on vous partage que le bon, pas que je vais vous partager du mauvais dans cette vidéo, hein, mais quand on vous dit juste, ok, on y est arrivé, vous dites, waouh, ok, ils y arrivent. Mais en fait, il faut bien comprendre que on n'y arrive jamais comme ça. On a vraiment à chaque fois des petits problèmes, des petits imprévus ou des gros imprévus. Et on a cette force de se dire, ok, bon il y a ça, on digère le truc, mais on va trouver une solution. Et si la solution qu'on trouve, elle marche pas, on en trouve une autre. Et ce truc-là est un peu le feeling qu'on a avec les gens. Je trouve que il faut qu'on l'utilise. Il faut qu'on l'utilise parce que
parce que sans nous envoyer des fleurs, j'ai l'impression que vraiment tout le monde n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait cette année. Je dis pas que tout le monde doit le faire, mais je trouve que ça peut vraiment inspirer de vraiment rien lâcher et de continuer. Et c'est pas donné à tout le monde. Parce que là, du coup, je reviens sur le sport, je reviens sur le coaching, je reviens sur notre job. Quand on coach les gens, il y a toute cette bulle de oui, ok, il y a le bon exercice à faire, le nombre de bonnes séries à faire, blablabla, la routine à avoir. Mais il y a surtout ce truc de t'es capable de le faire et je vais trouver une solution pour que toi tu puisses y arriver. Et ça, c'est vraiment pas facile parce qu'on a chacun notre manière de fonctionner. On a chacun des trucs qu'on aime et trouver ce qui va vraiment faire en sorte qu'on y arrive, qu'on lâche pas, qu'on retrouve la force de s'y remettre à chaque fois, parce que tout le monde aura toujours des imprévus dans la vie, ben ça, je trouve que c'est un truc qu'on peut partager et que si en soi, je trouve que, ben voilà, Pascal et moi, on a ça, on, on va en vouloir encore, on va être en mode challenge. Ce truc-là, il faut qu'on l'utilise pour aider d'autres personnes. Vraiment. Et voilà, je voulais vous partager ça pour vous dire, ouais, ce qu'on a fait cette année, c'est vraiment pas un long fleuve tranquille. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment redémarrer à zéro ici. Mais quand je vous dis zéro, zéro, là, je suis dans un petit appart qu'on nous a prêté le temps qu'on ait vraiment l'eau, le chauffage, l'électricité et tout à la maison, dont Pascal s'occupe. Donc, on a un appart ici à prêter d'un voisin qui nous l'a donné pour quelques mois. Donc, c'est un truc de fou. C'est adorable, c'est super gentil, c'est un truc auquel on ne s'attendait pas. Mais donc, ça veut dire que là, tout de suite maintenant, bah, je peux pas vous dire allez go, venez à la maison parce que clairement, bah, elle n'est pas encore tout à fait prête. Ça avance vraiment, vraiment bien. Mais comme je vous ai dit, il y a toujours des imprévus. Et donc, ce truc de tenir, trouver des solutions auxquelles on ne s'attendait pas et pas juste stresser, se dire qu'on va pas y arriver, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut partager. Après, quand je vous dis c'est quelque chose que Pascal et moi on a, oui, mais il y a aussi toute cette bulle dont on s'entoure de gens qui sont vraiment positifs. On va pas laisser des gens trop négatifs nous impacter ou ce genre de choses. Et c'est là aussi que je reviens sur le truc sportif et sur mon job. Je voulais continuer le coaching en ligne parce que voilà, je trouve que j'ai cette énergie. Et à nouveau, sans m'envoyer des fleurs, j'ai envie de pouvoir transférer, transmettre cette énergie à d'autres parce que c'est pas facile. Parce qu'on peut trop vite arrêter, etc. Et rester sur le négatif, limite même pas oser ou peut-être pas trouver la bonne solution pour nous à un moment donné. Donc voilà, et tous les deux, on est super d'accord sur le fait que le sport, ça nous a aidé un max, à rien lâcher et à faire pause à certains moments. On a vraiment encore besoin maintenant parfois de faire des pauses, même ensemble, pour se dire, ok, chouchou il roule à vélo, moi je vais courir, pendant 1 heure, on pense plus à rien, on pense plus aux trucs négatifs, aux petits problèmes du quotidien, on se met dans le sport, c'est tout. Et ici par exemple, quand on fait ça, notre trip c'est de se taper une côte de 5 ou 6 km, monter en côte et descendre à l'arrache. Donc là, je peux vous dire qu'on se vide vraiment bien la tête. Et les prépas marathon ou les autres prépas qu'on a fait avant ou d'autres choses pour lesquelles on s'est déjà préparé en renfort musculaire, en compète ou quoi, ça nous a vraiment forgé à rien lâcher. Moi, quand je repense à avril et à ce marathon, parce que pour moi c'était le premier, j'avais jamais eu envie d'en faire un avant, donc je trouve qu'il faut toujours aller au feeling. Et vu que cette année j'avais envie, je l'ai fait, mais avant j'avais pas envie de me forcer pour dire ok, je vais en ai fait un. Mais là, je m'étais vraiment dit, allez, pendant la prépa et le jour même, bah t'es là, t'arrêtes pas. Il y a les amis qui sont là, il y a les amis qui t'attendent à la ligne d'arrivée, ils ont couru aussi, mais tu lâches pas. Et j'ai vraiment eu l'impression que ce truc des 10 derniers kilomètres du marathon, ça allait être un petit peu l'ambiance, la niaque que nous, on a eu en fait pendant toute la fin de l'année. Je dis fin de l'année parce que ça veut dire de mai à décembre, quoi. Mais en fait, étant donné que le marathon, c'était genre 10 km difficiles où tu lâches pas, mais que la fin de l'année, c'était de mai à décembre,
on s'est plutôt retrouvé sur, je trouve, si je peux comparer, un ultra-marathon énorme avec des relais et avec des saisons différentes pendant. Mais bref, je trouve, enfin on trouve que le sport c'est vraiment un truc qui te donne la niaque pour rester en bonne santé, pour prendre des bonnes décisions, pour trouver des plans B, pour passer des bons moments vraiment réels, authentiques avec les gens, parce que ça te fait travailler sur toi, ça te fait travailler ta résistance, ton lâcher prise à certains moments, ta force intérieure, etc. Et donc, pour nous, je pense que si on n'avait pas ce mental un peu de qui on est, mais aussi sportif, on n'aurait vraiment pas pu faire tout ce qu'on fait. Et je dis pas que tout le monde a envie de faire tout ce qu'on fait. J'oserais pas vous dire lancez-vous là-dedans. Mais je pense que chacun à notre manière, on a envie d'entreprendre des choses différentes en fonction de nos envies. Et là, à nouveau, je trouve que le sport, ça aide un max. Donc, j'espère que ce partage authentique de il y a moyen de faire plein de choses, il y a moyen d'y arriver, il ne faut pas voir la grosse pyramide directe, il faut voir étape par étape, genre escalier par escalier, et il faut s'y mettre, il faut se faire bien entourer. Et bien là, ça débouche un petit peu sur le coaching qu'on a envie de continuer à avoir à niveau business. Parce que, ben voilà, nous, on avait une vie hyper prenante, beaucoup d'heures, comme beaucoup de personnes, je pense, qui vont regarder cette vidéo, beaucoup d'heures en présentiel, obligées d'être à un certain endroit avec beaucoup de personnes, très réglé au niveau organisation. Nous, on voulait plus ça. On voulait pouvoir offrir notre savoir, notre expertise, partager des choses comme maintenant, mais pouvoir prendre le temps de les filmer ou de se poser. Et moi, j'avais vraiment envie d'utiliser ça en ligne parce que au club, bah, cette année, jusqu'à l'été, j'ai vécu plein de bonnes choses, franchement, avec mes membres. Enfin, ça faisait 10 ans que je les coachais. Mais j'ai pu transmettre des choses que à ces personnes-là. Et parfois, il y avait de bonnes discussions ou de bonnes réflexions, un peu, je trouve, comme cette vidéo, que je pouvais partager que uniquement avec une personne. Et là, ça m'embêtait un petit peu parce que j'avais l'impression que c'était plus impactant, plus important, que ça aurait été mieux pour d'autres personnes d'entendre aussi ces choses-là, d'entendre parfois des conseils comme ici, genre lâche rien, fais ton sport parfois pour te vider la tête et puis utilise-le pour passer de bons moments en famille, dans tes projets, que ce soit professionnel, que ce soit familial, etc. Parce que ça va te permettre d'être vraiment bien avec toi-même, qui tu es, et ce que tu as envie de faire, et ce que tu as envie de réaliser. Ton côté authentique va vraiment ressortir. Mais ça m'embêtait vraiment de pouvoir impacter peu de gens en y consacrant énormément de temps. Donc là, j'ai voulu diminuer le temps, impacter plus. Donc j'espère vraiment que ça a fonctionné. Voilà, si vous aviez juste envie de regarder un peu cette vidéo pour le côté débrief 2024, j'espère que ça vous a inspiré pas mal, que ça va vous dire, bah ouais, franchement, il y a moyen de faire énormément de choses. Vous pouvez clôturer la vidéo là. Et sinon, bah en fait, moi j'ai vraiment envie de lier ça à mon boulot de cette année. Parce que voilà, Pascal et moi, on s'est un peu mis d'accord. Lui sera plutôt créatif, tiny house, etc. Il sera encore présent avec moi pour tout ce qui est stage sportif, ce genre de choses. Mais coaching, c'est plus trop ce qu'il a envie de faire là pour l'instant. Mais moi, j'ai encore fort envie de partager ça. Et du coup, j'ai envie de vous dire très honnêtement que cette année, donc où j'ai clôturé le club en Belgique, etc., j'ai voulu commencer à lancer une activité en ligne et franchement, pour être tout à fait honnête, j'ai voulu la tester pour voir un peu ce qui fonctionne pas. Et parce que voilà, c'était la première. Et je trouve que, à nouveau, faut pas être égocentrique dans la vie, il faut pouvoir se remettre parfois en question. J'ai voulu proposer 3 types de services pour voir ce qui allait fonctionner, parce que c'est pas comme ça, clac, que tu sais ce qui va fonctionner ou pas, ce qui va être le mieux pour tes clients, pour toi, pour la relation que tu as avec eux, pour le partage de connaissances, mais pour les résultats. Et très honnêtement, j'ai développé 3 services. J'ai développé un service genre super low cost,
vidéo quasi gratuite, genre 30 € par mois, un petit suivi comme ça pour dire de vous aider dans vos choix d'entraînement, mais vous êtes complètement libre. Euh, ce produit-là, ce service-là, quand je le vends, j'ai 20% de réussite parce qu'en fait, il n'y a pas assez de suivi. Euh, les gens qui vont vraiment le réussir, souvent c'est les jeunes. Parce qu'en fait, ben voilà, moi ça me fait plaisir, ça fait un petit budget pour les jeunes. Je sais bien que quand on est étudiant, etc., voilà, on débute, il faut pouvoir se donner de bonnes armes. Donc j'en ai certains qui accrochent bien, mais j'en ai d'autres. Ben voilà, il y a des imprévus, comme dans notre année sportive et de transition. Et du coup, c'est pas toujours facile de s'y mettre. Et donc là, j'ai que 20% de réussite. Et je pense qu'en gros, euh, voilà, je pense que dès qu'on voit des trucs sur YouTube en free access, ben, je pense que ça se passe toujours comme ça, parce qu'on regarde, c'est inspirant, on passe du temps à scroller, etc. Mais au final, on fait pas. Puis alors, j'avais un autre type de service, un peu que j'ai lancé pour... ah, en gros pour les gens du club je me suis dit ils vont pas retrouver la même chose, donc ils vont être un peu frustrés. Je leur ai préparé une plus grande bibliothèque et dans cette bibliothèque je leur proposais vraiment qu'on ait quand même un suivi tous les mois en disant voilà, ce mois-ci tu fais ça, ce mois-ci tu fais ça. Après c'est un seul suivi sur le mois, donc c'est-à-dire c'est un check-up où on se dit ok, ben voilà, toi tu commences aujourd'hui, renfort débutant. Toi tu t'es pas très bien pour l'instant, ok, on fait un Pilates soft ce mois-ci. Le mois d'après, on met de l'abdos fessier un peu plus soutenu, etc., etc. Un check-up comme ça tous les mois. Les personnes que je suis qui sont super organisées, ça a super bien fonctionné. Celles qui ont besoin d'un peu plus, ben là d'office c'était mort. Après 2-3 mois c'était fini. Parce qu'il n'y a pas ce côté organisé. Donc là j'avais à peu près 70% de réussite. J'étais déjà super contente parce que 70% c'est quand même vraiment pas mal. Et ça reste un service un peu à budget, médium, etc. Mais par contre, j'ai lancé un truc un peu de fou. J'ai lancé des challenges, j'ai lancé du coaching premium avec des gros objectifs. Genre à un moment donné, j'ai vraiment lancé un challenge pour euh, les mamans super busy. Ça a très 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 bien fonctionné. J'ai eu une dame qui m'a demandé, j'ai une dame parce que voilà c'est un certain âge, mais waouh, qui m'a demandé de la préparer pour un trekking, donc c'était un gros objectif, ça a cartonné. J'ai aussi eu une demoiselle que j'adore beaucoup, qu'il fallait vite remettre d'aplomb après une déchirure aux ischios pour qu'elle puisse faire son marathon de Paris. Ça, j'ai adoré faire ça aussi. Et plein d'autres exemples avec des objectifs plus difficiles. En tout cas, pas impossible, parce que ça, si je trouve que c'est impossible, je le dis. Mais des gros objectifs, du gros temps investi, enfin du gros temps. Ça dépend de chacun, mais vraiment travailler en isolé avec les personnes et vraiment faire un coaching, je dirais vraiment premium. Genre là, c'est pas un check-up tous les mois, c'est vraiment un check-up toutes les semaines et c'est un plan spécifique par personne. Ça, c'est trop bien. C'est trop bien. Et en fait, je me rends compte, je lis complètement ça à l'année que moi j'ai eue et que Pascal a eu. Ben en fait, nous, on est du genre à pas lâcher. Si on s'est dit, ok, marathon cette année, ok, maison cette année, ok, l'équivalent de 3 déménagements cette année, go. Mais c'est très difficile de pas lâcher. Et donc, pour le sport, en fait, c'est la même chose. Si on n'est pas tout à fait sportif dans l'âme, ou tout simplement si on a besoin de la bonne personne pour vraiment aller dire on y va, on y va, on y va, ben ça vaut vraiment la peine de prendre un coach parce qu'en fait, on va vous aider beaucoup plus que vous ne le pensez. J'ai quelques exemples comme ça, mais je me souviens par exemple que pour les premiers challenges, les filles me demandaient Marie, quoi comme basket? Ben quoi comme basket pour démarrer? Moi j'ai mes baskets préférées que je vous transmets. Et généralement, ça fait économiser sans mentir, 250 € à la personne qui va me poser la question parce qu'en fait, elle va directement avoir une bonne paire de baskets, sympa pour toute la première année, et qu'elle aurait pu se gourer en achetant une première paire de baskets, souvent à 150 € parce que c'est plus ou moins le budget maintenant, en restant beaucoup. Et que si elle se gourre, elle va devoir en racheter une deuxième paire, plus ou moins le même budget.
Tandis qu'avec moi, par exemple, cette fois-là, c'était souvent des baskets qui coûtent à peu près 90 euros parce que j'ai des bons plans à vous partager. Et bam, et vous y gagnez. La même chose avec tous les gadgets que vous voulez souvent, genre je sais pas quel legging mettre, je sais pas quelle montre acheter. Il y a plein de trucs comme ça. Et puis pour tout ce qui est motivation et tout ce qui est gain de temps et cercle positif, ça change tout parce qu'en fait, quand vous êtes derrière votre écran à choisir vous-même votre séance, faire votre plan, etc., vous vous posez 1000 questions, vous perdez réellement plein de temps parce que vous suivez telle personne, puis vous vous remettez en question parce que vous n'êtes pas sûr de votre coup, parce que c'est pas votre job. Et donc en gros, souvent pendant à peu près 6 mois, 1 an, vous tournez en rond parce que c'est pas le bon programme, parce que vous vous blessez ou parce que c'est pas assez, parce que vous n'avez pas d'évolution. Tandis qu'avec les gens que je coach en premium, ok, je sais que c'est un coût, je sais que oui, mais vous gagnez tellement de temps à côté, tellement de thunes, vous avez tellement de résultats que en plus j'ai oublié de vous dire, mais avec ce programme-là, j'ai eu 95% de réussite, d'objectifs atteints. Et je trouvais ça de ouf. Et, et tous ces trucs-là que vous pensez même pas que vous allez avoir en souscrivant au programme, c'est tout ce qui vient vraiment ajouter de la valeur du résultat et qui change vraiment votre vie au quotidien. Parce que souvent vous vous posez des questions sur quel type d'entraînement faire, quel genre de séance faire par semaine, quels exercices, quel timing, quand changer les exercices. Qu'est-ce qu'il faut manger, puis ça fonctionne pas tout à fait, donc on refait tout le cycle. Quand on refait tout le cycle et que ça refonctionne pas, ça fait cercle négatif. Au lieu d'avoir un cercle positif où on se dit ok, cette semaine t'as fait ça, ça a été, ok, on évolue. Cette semaine t'as fait ça, ça a pas été, ok, je te donne une solution, bam, on réévolue. Donc bref, quand moi je compare vraiment mes 3 produits de l'année en test, mon petit résultat là à 20%, mon moyen résultat à 70% et mon gros résultat à 95% d'objectifs atteints. Et quand je vois tout ce que nous, ça nous donne comme... tout ce que l'année qui vient de s'écouler, ça nous a demandé comme énergie de résumer, canaliser, trouver un plan B, rester dans le positif, etc. J'ai vraiment envie cette année de continuer à vous partager de nos aventures parce que je pense que c'est quand même franchement bien inspirant. Et de 2, j'ai vraiment envie de continuer à axer coaching individuel un maximum parce que je pense que ça va booster vos résultats et qu'avec cette année de challenge quand même super résultats positifs, mais parfois il faut être un peu patient parce que parfois il faut remettre les choses en perspective et trouver des plans alternatifs. Je trouve que ça a vraiment du sens en fonction de nous, comment on est. De continuer à accentuer sur ce genre de service parce que c'est pas en restant tout seul devant son écran, en n'ayant aucun rapport avec les gens ou avec les coachs, pas de vrai contact, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Et que nous, quelque part, cette niaque qu'on a, cette dynamique-là qu'on a, il faut vraiment, il faut, on a envie, mais je trouve que ça vaut vraiment la peine de l'utiliser pour impacter. Donc voilà, je pense que cette année, pour tous ceux qui sont derrière cet écran et qui se disent « Waouh, Marie, elle va faire du coaching », bah oui, Marie, elle va faire du coaching, mais elle va plutôt le faire en individuel parce que ça a tellement de sens, parce que les gens sont tellement uniques, parce que vous avez tellement vraiment votre manière de voir vos objectifs, votre manière de vivre, vos petits bobos, ceci, cela, et que je trouve ça tellement plus enrichissant d'avoir un réel contact avec les gens qu'on coach plutôt que juste leur dire tiens, je te balance ça, tu l'utilises si tu veux. Donc voilà, petit résumé de la situation, comme ça vous savez un petit peu de manière authentique, je trouve, ce qui se réalise, ce qui pas. J'espère que voilà, ce sera cool pour vous d'avoir vu cette petite vidéo quand même d'une demi-heure. Un peu impactante différemment. Et du coup, je vous propose vraiment, si vous avez envie, de la commenter, mais vraiment ancré en dialogue, genre si vous avez eu des objectifs cette année, sportifs ou autres, que vous avez accomplis ou pas, ce qui est parfois difficile pour vous dans la vie, ce qui est plus facile,
N'ayez pas peur non plus parce que c'est pas facile, je vous le dis au début de la vidéo, c'est pas facile de se mettre en avant, c'est pas facile de se dire ok, moi je suis bonne pour ça mais je suis pas bonne pour ça. Il faut toujours voir un petit peu les deux, il n'y a pas que du bon ou que du négatif, il y a souvent les deux. Nous, notre année, c'était vraiment montagne russe. Quand je vous dis montagne russe émotionnelle, montagne russe en positif, en négatif, je trouve vraiment que je sais pas pourquoi, mais l'univers c'est vraiment positif, négatif tout le temps. Et tu dois vraiment avancer avec ça et tu choisis d'avancer soit dans le négatif, le neutre ou le positif. C'est vraiment dingue. Donc je vous propose de commenter cette vidéo de la manière que vous voulez sur votre vie, sur ce que vous avez envie cette année, ce que vous avez bien ou mal vécu l'année passée. Et du coup, bah, bien entendu, si à un moment donné vous voulez plus de trucs sportifs pour vous, un peu avec notre manière de voir les choses, nos valeurs, etc. Ça sortira à partir de la semaine prochaine. Donc je vais recommencer à lancer des challenges du coaching premium la semaine prochaine. Donc voilà, si à nouveau si ça vous parle, vous pouvez aussi faire un commentaire maintenant dans cette vidéo ou plus tard dans la suivante. Parce qu'on va vraiment continuer d'accentuer dans ce genre de choses. Je trouve qu'il y a tellement de choses à partager d'une bonne manière qui pourraient vraiment être impactantes sportivement et pour le reste de vos petites vies. Donc voilà, petit bilan 2024 avant. Avant, j'ai peur de savoir combien d'aventures on va vivre en 2025. Enfin, j'ai peur et je suis, comment dire, un petit peu toute sauce avec ça aussi. Donc voilà, parce que je m'étais dit, peut-être, après j'arrête, je coupe la vidéo, je m'étais dit, un marathon, c'est déjà bien. Peut-être que la première année où tu vas être en Italie, Marie, tu vas pas en faire. Bah si, je pense qu'on va en refaire un. Comme ça, on va faire un marathon, on va faire du coaching à distance, en faisant quand même beaucoup de dos. Je vous promets que je fais beaucoup de dos. Au secours. En lançant le business ici, en lançant la maison ici et tout et tout. Donc ça fait un truc de fou, mais ça fait un truc de fou quand même bien équilibré. Je sais pas comment on arrive à faire équilibré pour ça, mais on y arrive quand même. C'est vraiment vraiment bien. Donc voilà, c'est tout pour ce gros résumé 2024. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez passé votre temps avec cette vidéo jusqu'au bout, franchement n'hésitez pas à commenter de la manière que vous voulez. Je serai très 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 heureuse de vous lire. Et je vous dis à bientôt pour plein de bonnes choses en 2025. Ciao!